attendait cette explosion depuis des mois. Et la voici enfin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme on peut voir sur cet écran, on a eu une semaine extraordinaire au niveau des cryptos. Mais attention, pas de panique, c'est probablement que le début d'une très belle alt season. Quel narratif pourrait aspirer des liquidités dans les prochaines semaines? Et donc quel crypto encore sous les radars pourrait le plus en profiter? Et juste avant de commencer, petite mise en contexte, où est-ce qu'on se situe au niveau du cycle? Comme on peut voir sur ce tableau qui récapitule les performances de Bitcoin par mois, on arrive sur ce mois de décembre qui est historiquement l'un des mois les plus positifs lorsqu'on a l'année du halving. Comme on peut voir en 2020 et en 2016, le mois de décembre sur Bitcoin a été encore plus prolifique que le mois de novembre juste avant. Ici ça a été quasiment pareil, 42% et 46%. Et on peut donc émettre l'hypothèse que ce mois de décembre pourra être tout aussi bien, voire encore mieux que ce qu'on a eu en novembre. Dans la dernière vidéo, je vous avais partagé ce graphique de la Bitcoin dominance, donc la proportion de Bitcoin vis-à-vis de l'intégralité du marché crypto. Et on voyait que historiquement, lorsqu'on a donc des chutes de la Bitcoin dominance, on a les autres cryptos qui explosent. On a eu ça en 2017-2018 et en 2021. Et là, on attendait justement ce petit retournement. Et comme on peut voir, on l'a eu cette semaine, qui a donc indiqué un transfert de liquidité de Bitcoin vers le reste du marché. Et comme vous pouvez voir, avec cette toute petite bougie, on a déjà eu de super performances. Donc lorsqu'on aura vraiment une Bitcoin dominance qui passe des 60% aux 40%, donc dans la box verte, c'est là qu'on aura les meilleures performances et la phase parabolique du bull run. En d'autres termes, même si vous vous réveillez que maintenant, le meilleur reste probablement à venir sur le marché crypto et on va essayer donc de trouver les meilleures opportunités pour en profiter. Il y a quelques semaines, je vous ai donc parlé sur Twitter de cette prochaine vague IA qui pourrait être extrêmement intéressante. On en a même parlé lors du live de la semaine dernière sur YouTube les mercredis soirs. Et par la suite, cette semaine, ça a bien confirmé notre hypothèse. On a eu un ruissellement des liquidités des mêmes coins qui avaient extrêmement bien performé vers ce secteur justement de l'IA qui est en train de commencer à faire de superbes performances. Mais vous l'aurez compris, l'objectif de la vidéo n'est pas de vous parler de ce qui a bien performé, mais quelles sont encore les opportunités à l'heure actuelle en début décembre qui pourraient bénéficier de tout cet afflux de liquidités. Et juste avant d'en parler, petite parenthèse, on vient de passer les 10 000 abonnés sur Twitter et les 14 000 sur YouTube. Et pour célébrer ça et le début de la alt season, je vous offre 250 $. C'est ma façon de vous remercier et pour y participer, rien de plus simple, vous avez juste à être abonné à la chaîne, liker la vidéo et commenter le nom de votre crypto favorite. Je ferai le tirage au sort en début de semaine prochaine sur mon Twitter qui est disponible directement dans la description. Merci à vous en tout cas pour le soutien sans faille depuis plus d'1 an maintenant. On reprend la vidéo sans plus attendre. Et c'est parti pour savoir quel narratif est le plus intéressant à l'heure actuelle. Je vous conseille vraiment de regarder ce tableau du site Artemis qui nous permet de comparer les narratifs entre eux. Donc là on avait vu en mars qu'on a eu l'IA et les mêmes coins qui ont très bien performé, suivi de la DeFi. Et là, ce qu'on avait eu justement, on en parlait lors de la dernière vidéo, les mêmes coins qui ont explosé, mais l'IA et la DeFi qui étaient très en retard, on était à peu près à ce niveau-là. Et ce qu'on est en train de voir justement, c'est le ruissellement des liquidités dont on parlait, les mêmes coins qui sont en train de s'affaiblir, et l'IA et la DeFi qui sont à peine en train de remonter. Ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que malgré les belles performances qu'on a eues en IA cette dernière semaine, on n'est même pas encore arrivé à des niveaux de liquidité semblables à ce qu'on avait eu en mars. Ce qui signifie que pour ces deux secteurs, on a encore énormément de potentiel dans les prochaines semaines à mes yeux, et c'est pour cela que les cryptos qu'on va voir dans cette vidéo sont principalement situés dans ces deux narratifs. Et c'est parti, on se retrouve directement sur la première crypto que je trouve extrêmement intéressante pour ce mois de décembre, qui n'est autre que le OLAS du projet Autonolas. Cette crypto, on en avait parlé déjà depuis un moment, elle a complètement explosé parce qu'elle était accumulée par des gros portefeuilles. On appelle ça les whales, donc c'est les personnes qui ont plusieurs millions et qui ont des informations avant la masse. À ce moment-là, ils étaient en train d'acheter massivement, la crypto a explosé. À ce moment-là, justement, ils prenaient leur profit et là, on a eu une belle chute d'environ 90%. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, on commence à réavoir des whales, des gros portefeuilles qui accumulent sur ces zones de prix. Pour moi, deux avantages majeurs pour cette crypto. Déjà, elle se trouve dans le secteur de l'IA, mais plus particulièrement des agents autonomes, qui est un secteur qui a vraiment le vent en poupe actuellement. Et surtout, c'est une mid-cap, elle a environ 165 millions de market cap, donc même si la FDV est bien plus grande, ce qui signifie qu'elle a quand même un potentiel de hausse plus élevé, parce que comme vous l'aurez compris, une fois que les grosses capitalisations IA ont bien performé, je pars du principe que cette liquidité va ruisseler au niveau des crypto IA un petit peu moins capitalisés qui pourront à leur tour faire de superbes performances. Donc voilà, pour le OLAS, je pense qu'au 2,3 $ à peu près, c'est extrêmement intéressant. Je pense que sans trop de soucis, on va aller casser le plus haut historique à 8 $. Évidemment, j'ai pas le temps de rentrer plus dans les détails pour chacune des cryptos abordées dans la vidéo, donc faites des recherches complémentaires si le projet vous intéresse et si vous voulez y investir de l'argent. Et pour ceux qui me demandent où est-ce que j'achète ce genre de crypto, parce que vous le savez, les grosses plateformes comme Binance, Coinbase ne listent pas en avance ces petites cryptos. Donc moi, j'utilise principalement l'échangeur BingX. Vous trouverez un lien en description si vous voulez créer un compte là-dessus. Et pour moi, il y a 3 gros avantages à cet échangeur. De 1, il fait partie de ceux qui ont les plus bas frais du marché. En 2, comme on vient d'expliquer, elle permet d'acheter des plus petites cryptos avant qu'elles soient listées sur les gros échangeurs. Donc tout simplement au meilleur moment pour faire les plus gros multiples. Et en 3, ce qui est super intéressant actuellement dans cette période de fête et de Noël, c'est qu'on a de très gros bonus
lors de l'inscription. Donc vous pouvez les voir ici, il y a juste à créer un compte, à faire un premier dépôt et potentiellement avoir plusieurs centaines de dollars directement sur le compte en tant que bonus de bienvenue. C'est aussi la plateforme que j'utilise pour le portefeuille challenge et je compte en faire aussi un guide complet prochainement si ça vous intéresse. Donc voilà pour cette petite parenthèse et évidemment en passant par le lien vous soutenez un petit peu la chaîne et ça me permet de vous faire des petits cadeaux comme ce que je vous ai fait en début de vidéo. En deuxième crypto dans ce secteur d'intelligence artificielle que je trouve intéressante, c'est le projet Masa qui est la crypto d'un des subnets de Tao BitTensor que vous connaissez sans doute et qui a très bien performé ces dernières semaines. Là actuellement depuis le début on a eu une belle baisse, on a eu une période d'accumulation comme on peut voir et là on est sur une belle bougie verte d'entrée. Donc évidemment on essaye de pas rentrer complètement sur ce genre de bougie verte, on attend des retracements. Une entrée intéressante pourrait être aux alentours des 0,10 centimes et pour ce projet qui n'est pas encore extrêmement capitalisé, je pense qu'on pourrait vraiment casser la TH et monter bien plus haut. Tout simplement parce qu'il va bénéficier des liquidités de Tao, elles vont ruisseler tôt ou tard vers les projets un petit peu moins capitalisés et c'est vrai que le Masa est un sérieux candidat dans ce secteur. Pareil que pour le Ola, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la market cap, on est à 53 millions et 218 millions en FDV, ce qui fait une mid cap qui a un potentiel de hausse donc plus important que les grosses capitalisations. Donc pareil que pour le Olas, je vous laisse creuser si le projet vous intéresse et encore une fois, il n'est pas disponible sur les très grosses plateformes parce qu'il est un petit peu trop petit pour cela et il est disponible justement sur BingX, aussi d'autres plateformes, mais moi vous l'aurez compris, c'est là-bas que je les achète. En troisième projet IA que je trouvais intéressant à l'heure actuelle, pourquoi je dis trouver? Simplement parce que comme vous pouvez voir, on a eu une énorme bougie sur le Cubic. On en parle maintenant depuis quasiment un an, mais pour le coup, voilà, c'est compliqué de rentrer sur ce genre de bougie, il a explosé vraiment très récemment. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est tracer un Fibo, donc c'est ce que je viens de faire, et ensuite mettre une petite ligne horizontale sur les 0,618 en général, ça peut être intéressant. C'est un projet IA mid-cap, qui a une énorme communauté aux US et qui pourrait donc bénéficier d'énormément de liquidités sur les prochaines semaines à mes yeux. Donc là, on en avait fait une vidéo, vous pouvez taper Cubic Crypto Fuego, c'était il y a 10 mois déjà. Donc à ce moment-là, évidemment, personne n'en parlait. Et après, bon, il a quand même bien corrigé depuis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de développement du côté de la team. Le projet est bien plus intéressant que ce qu'il était il y a 10 mois. Donc je pense qu'il pourrait aller bien plus haut sur les prochaines semaines. Et enfin, avant de passer sur le secteur de la DeFi, je voulais faire une petite parenthèse sur le projet Ionet qui a la jonction entre l'IA et le secteur de la Dépine. Je trouve à l'heure actuelle que c'est le projet d'Épine le plus intéressant. Évidemment, vous savez, sur la chaîne, je parle beaucoup de Render et de Akash que j'ai aussi en portefeuille. Mais là, on est à environ 400 millions de market cap, donc bien moins capitalisé que ses concurrents. Et à l'heure actuelle, on est vraiment en train de faire de superbes structures. C'est un des projets qui est très bien backé, déjà disponible sur Binance, donc il bénéficie aussi de la visibilité de cette plateforme. Donc je vous en ai parlé sur la chaîne, j'ai pris une position aux alentours des 2,2 $ juste ici quand on commençait justement à avoir ce retournement de tendance. Mais je pense qu'à 3 $, ça reste intéressant. Pour moi, voilà, il peut aller taper 10, 15, 20 $ assez facilement étant donné qu'il est très intéressant et qu'il est au cœur de deux narratifs explosifs. Au niveau de la tokenomics Ionet, très rapidement, ce que je voulais vous montrer, c'est que bien qu'on ait peu de jetons en circulation, l'inflation, le gros de l'inflation arrive après mai 2025. Vous voyez que de là à là, il y a peu d'inflation et ensuite il y en a beaucoup. Étant donné que c'est à l'heure actuelle qu'on commence vraiment à avoir un afflux de liquidité, on a une offre qui sera basse étant donné qu'on a peu d'inflation et une demande qui sera de plus en plus élevée sur ce narratif et donc ce type de projet. Et encore une fois, je trouve donc que c'est un point plutôt positif, même si évidemment on aurait aimé qu'il y ait plus de pourcentage en circulation actuellement. Donc voilà pour moi les projets d'intelligence artificielle qui sont le plus intéressants pour ce mois de décembre. Évidemment, il y en a d'autres dont on a parlé mais qui ont déjà bien performé depuis. Donc il reste quand même quelques opportunités comme on a pu voir. Mais attention parce qu'on est en train de plus en plus d'arriver dans des périodes euphoriques et dans ces périodes c'est plutôt des ventes qu'on fait et pas des achats. Tout ça pour dire que le temps presse et je pense qu'on arrive vraiment dans les dernières opportunités dans ce narratif en tout cas. Juste avant de passer aux crypto DeFi que je trouve intéressantes à l'heure actuelle, si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça me permet tout simplement de continuer à vous proposer du contenu régulièrement tout au long du cycle. Pour le coup, on était aussi présent lors des bas-fonds du bear market et donc dans cette période haussière, on va continuer à essayer de vous proposer le plus de valeur à chacune des vidéos. Merci beaucoup à ceux qui le feront, on enchaîne sur la vidéo. Pour les prochaines cryptos qu'on va voir, j'ai une stratégie différente de ce qu'on a pu voir dans le secteur de l'IA. Pourquoi? Parce que ce secteur de l'intelligence artificielle est bien plus spéculatif et récent. Donc à ce moment-là, on peut aller sur des cryptos un petit peu moins capitalisés pour avoir des multiples plus intéressants. En revanche, le secteur de la DeFi est un secteur qui est plus mature. Il est là déjà depuis de nombreuses années, il était présent au dernier cycle et il commence à voir arriver l'arrivée des institutionnels. Et comme vous pouvez le deviner, les institutionnels ne vont pas rentrer sur les tout petits projets de DeFi, mais plutôt sur les gros qui sont déjà établis et ils pourront donc bénéficier d'énormément de liquidités et faire quand même des multiples très intéressants même s'ils sont déjà bien capitalisés. Et pour cela, évidemment, je suis obligé de vous présenter le projet AAV que vous devez connaître sans aucun doute.
mais qui est le mastodonte de la DeFi. Au niveau graphique, c'est extrêmement intéressant. Après une belle baisse, on a une période d'accumulation. À ce moment-là, justement, dans les vidéos Tracking the Whales, donc dans les vidéos où on regarde ce que font les gros portefeuilles, je vous expliquais que ce projet était énormément accumulé. Et vous en doutez, si les gros portefeuilles accumulent dans ces périodes, ce n'est pas pour vendre seulement ici, mais pour vendre bien plus haut. Donc sincèrement, je pense que ce projet peut largement dépasser son ancien ATH proche des 700 $ et qui commence à peine à sortir de ce gros range d'accumulation. Au niveau des métriques de ce projet, on a une TVL qui est croissante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'argent qui est bloqué sur le protocole. Là, on est actuellement à 20 milliards bloqué sur AAV. Donc qu'est-ce que ça veut dire bloqué? C'est simplement des personnes qui mettent leur liquidité pour obtenir des rendements derrière. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est quand on a de plus en plus de TVL. Et pareil, au niveau des revenus générés, on est de plus en plus croissant, donc c'est extrêmement positif pour le bon développement du projet. Donc si vous voulez vous exposer sans trop prendre de risques à ce narratif qui est l'un des énormes narratifs de ce cycle, je pense que AAV, même au niveau actuel, est extrêmement intéressant pour cela. J'ai une très grosse position et je ne vends absolument pas sur les cours actuels. Et la deuxième crypto qui est un petit peu dans la même configuration n'est autre que le Link. On en parle évidemment énormément depuis cet énorme range où pareil, il y a beaucoup de gros portefeuilles qui sont rentrés à ces niveaux-là. On a une explosion, on est revenu pile sur la ligne bleue et là on est en train de repartir. Link a énormément de potentiel, je pense qu'il peut encore une fois facilement casser son plus haut historique et aller bien plus haut. Pour ceux qui ne connaissent pas le projet, donc c'est un oracle qui est essentiel au bon fonctionnement de la quasi-totalité des blockchains. Et pareil que pour AAV, même si c'est des projets qui sont capitalisés déjà plusieurs milliards, ce sont eux qui vont bénéficier de la traction dans un premier temps et des grosses liquidités des institutionnels. Et je pense donc qu'à ces niveaux de prix, c'est extrêmement intéressant de rentrer. Comme pour AAV, j'ai une bonne position là-dessus et je ne vends pas sur les cours actuels. Je prendrai des profits plutôt au précédent ATH et proche des 100 $. Vous l'aurez compris, pour moi, le secteur de la DeFi est mature, donc c'est plus intéressant de se positionner sur les gros projets qui sont déjà établis, qui génèrent de l'argent et sur lesquels il y a énormément d'institutionnels déjà positionnés. Mais je sais que vous êtes aussi sur la chaîne pour trouver des cryptos un peu moins capitalisés qui ont aussi de gros potentiels de hausse. Et dans le secteur de la DeFi et des RWA, je voulais quand même vous mettre une petite mention spéciale pour le RSR. Donc le RSR, c'est une crypto dans le secteur des RWA. Donc c'est un petit peu aussi relié au secteur de la DeFi, mais on va les mettre dans les mêmes catégories. C'est une crypto qui a été complètement massacrée depuis le précédent bull market. Et là, on est encore sur une période d'accumulation. Vous voyez qu'on est un petit peu dans une période d'accumulation. Donc ici, j'avais mis un petit Fibo parce que j'étais rentré à ces niveaux-là. Et là, on est tout simplement en train de casser ce gros range par le haut. Et après avoir cassé un range d'accumulation, on a en général une belle accélération haussière. Donc à ces niveaux-là, je trouve qu'il est encore intéressant de se positionner sur ce projet. Donc au niveau des métriques, on est à 500 millions de market cap et environ 1 milliard de FDV. Et donc sur ce genre de projets qui sont un petit peu plus risqués que les deux mastodontes présentés précédemment, on peut aller chercher un bénéfice bien plus élevé. Je pense que ce projet, à l'heure actuelle, peut faire encore un x10 sans trop de difficultés lors du cycle. Je remercie d'ailleurs Paul Crypto Formation, qui est un de mes collègues créateurs de contenu qui fait un excellent taf, qui a été l'un des premiers à parler de ce projet. J'ai creusé, j'ai trouvé très intéressant. Donc évidemment, je me dois de le mentionner et lui faire un petit coucou s'il passe sur la vidéo. Et enfin, le dernier projet dont je voulais vous parler dans cette vidéo, qui est complètement sous les radars à l'heure actuelle, c'est le projet Morpho. Et là, pour le coup, ce projet, c'est vraiment un coup de cœur à l'heure actuelle pour plusieurs raisons. Morpho, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de DeFi. Donc, comme on a pu voir, un concurrent, entre guillemets, de AAV. Pour faire simple, au niveau des métriques, au niveau de la TVL, vous voyez que c'est complètement croissant, donc il y a de plus en plus de liquidités et près de 2,5 milliards bloqués sur le protocole. Au niveau graphique, on a seulement ça. Pourquoi? Parce que le projet est sorti depuis seulement quelques jours et pourtant ça fait déjà plusieurs mois qu'on le surveille. Pourquoi? Parce que simplement, on voulait faire une levée de fonds sur ce projet. Et petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas encore au courant, avec Squazar, justement le club d'investissement, avec plusieurs associés qu'on a montés, on essaye de se placer en avance sur les projets avant même qu'ils se lancent. Et vous l'aurez compris, ça permet de rentrer en même temps que les gros fonds d'investissement, donc en même temps que ceux qui font vraiment le plus de profit dans le marché crypto. Donc justement, on avait Morpho en ligne de mire, mais malheureusement, on n'a pas pu rentrer dedans. Donc je vous explique pourquoi. Vous pouvez aller sur CryptoRank et aller sur Fundraising et on peut voir tous les fonds d'investissement qui ont participé à la levée de fonds sur ce projet. Et regardez, j'ai rarement vu ça. On a du A16Z, c'est l'un des plus gros fonds d'investissement, du Coinbase Ventures, donc le fonds d'investissement de Coinbase, et même du Pantera Capital. Bref, les plus gros fonds de la planète ont investi sur ce projet. Et nous, ça fait donc plusieurs mois qu'on le surveille parce qu'on voulait participer à cette levée de fonds. Malheureusement, elle est partie bien trop vite. 50 millions avec ce genre de fonds d'investissement, c'est levé extrêmement rapidement. Je pense donc qu'à l'heure actuelle, aux alentours des 1,4 $, il est extrêmement intéressant. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'est pas encore disponible sur des grosses plateformes comme Coinbase et Binance. Et potentiellement, il va être listé sur ces plateformes étant donné que c'est un mastodonte et qu'il est en train de gagner de plus en plus en puissance. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous voulez participer au tirage au sort, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo. Vous l'aurez compris, je pense que le meilleur reste à venir pour ce mois de décembre et pour l'année 2025. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFuego. Ciao.